les vaccins contre le paludisme encore loin de la panacée. Mais ce qui aurait dû sonner comme une victoire a plutôt fait l'effet d'une annonce en demi-teinte. Car si le RTS est bel et bien le vaccin le plus avancé contre le parasite Plasmodium falciparum, principal responsable des cas mortels de paludisme, son efficacité n'est que partielle. Il ne sera donc pas la clé de l'éradication, mais un outil complémentaire dans l'arsenal antipaludique. Présentation de notre série. Paludisme, la guerre d'usure. Au début de son histoire, dans les années 1980, ce vaccin a suscité de vifs espoirs, se souvient Robert Menard, directeur de recherche à l'Institut Pasteur, à Paris. Puis on a découvert beaucoup de choses sur la complexité du parasite et on a alors compris que le chemin serait très long. L'idée d'un vaccin a germé très rapidement après la découverte de Plasmodium falciparum, à la fin du XIXe siècle. L'époque était propice, Louis Pasteur venait d'ouvrir une nouvelle voie dans la lutte contre les maladies infectieuses. Mais ses premiers essais n'ont jamais abouti. D'autres ont été menés dans les années 1940, puis dans les années 1970, sans succès. Il y a un amalgame entre toutes les maladies infectieuses, mais il ne faut pas perdre de vue que le paludisme est dû non pas à un virus ou une bactérie, mais à un parasite. Et cela change la donne, relève Ogobara Douombo, professeur d'infectiologie et directeur du Malaria Research and Training Santé, MRTC, de Bamako. De fait, à ce jour, il n'existe aucun vaccin contre un parasite. Ces êtres vivants sont bien plus complexes que les autres microbes. Plasmodium falciparum possède ainsi 3 types d'ADN et 5300 gènes. Cela signifie qu'il produit 500 fois plus de protéines que le VI ou le virus de la grippe, illustre Pierre Druil, ancien chef de laboratoire à l'Institut Pasteur et fondateur de l'initiative VAC4AL. Or le RTS, c'est un vaccin dit sous-unitaire, qui ne cible qu'une seule de ces protéines. Épisode 9. Contre le paludisme, rendre le sang humain toxique pour les moustiques. Autre particularité, les capacités d'adaptation de Plasmodium. Ce parasite qui venait des grands singes a en quelque sorte été domestiqué par l'homme quand celui-ci s'est sédentarisé, souligne Ogobara Douombo. Il y a eu une véritable coévolution depuis et désormais nous partageons beaucoup de choses. Des milliers d'années ont ainsi permis aux parasites de s'adapter à notre système immunitaire. Plasmodium est le meilleur biologiste cellulaire que l'on connaisse, confirme Robert Menard. Il tire parti du moindre point faible de nos cellules et a développé de nombreuses stratégies d'échappement, pas encore toutes comprises. Mais le système immunitaire adapte lui aussi sa réponse face aux parasites, il apprend à le contrôler au fil des infections. Devant toute cette complexité, les scientifiques ne baissent pas les bras. Impossible n'existe pas en science, tranche Ogobara Douombo. L'espoir qu'un vaccin existera est permis et si l'on en croit le nombre d'études publiées sur le sujet, les vaccins antipaludiques font l'objet d'une recherche intense. Mais la recherche subit aussi le contre-coup des progrès de ces dernières années, nuance Pierre Druil. Comme les traitements de nouvelle génération ont permis de diminuer la mortalité, il y a moins de moyens qui sont investis dans les vaccins. C'est dangereux car ce sont deux armes complémentaires. Premier vaccin sur les rangs, le RTS a reçu un soutien fort tout au long de son développement, notamment de la Fondation Bill et Melinda Gates, partenaires du Monde Afrique, mais parfois au détriment des autres projets. Pierre Druil, dont les travaux ont conduit à 2 candidats vaccins prometteurs baptisés MSP3 et ILSA3, met aussi en garde contre les résultats expérimentaux qui, trop souvent, n'ont pas de prolongation sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on a vacciné avec succès des souris à Oxford ou Paris qu'on est en passe de sauver les populations impaludées. Les échecs, nombreux certes, ne sont pas vains. Les allers-retours entre le laboratoire et le terrain font partie du jeu et nous avons beaucoup appris, rappelle Ogobara Douombo. Épisode 8. Mali. Plus aucun enfant ne meurt du paludisme dans les villages où nous intervenons. Le MRTC de Bamako a participé aux recherches sur de nombreux vaccins, dont le PFSPZ. Contrairement aux vaccins sous-unitaires comme le Mosquirix, celui-ci vise à développer l'immunité contre le plasmodium dans son intégralité. Ce ne sont donc pas une ou plusieurs protéines du parasite qui sont injectées mais le parasite entier, vivant et inactivé par irradiation. Ce vaccin, développé avec la société Sanaria, a déjà fait l'objet d'une 15aine d'essais.
Il doit bien entendu y avoir des discussions avec la FDA, Food and Drug Administration, l'agence américaine de régulation des médicaments, mais nous avons bon espoir que ce produit soit disponible d'ici 2022, précise Ogobara Douombo. Si l'efficacité du PFSPZ semble prometteuse, un peu plus de 50% à long terme en zone d'endémie, reste à savoir si la présence de sérum humain, dont l'innocuité absolue ne peut être établie, et les conditions de conservation et de transport à très basse température autoriseront des essais à grande échelle. Un vaccin altruiste est également en cours de développement au Mali, en partenariat avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, aux États-Unis. Les personnes vaccinées produisent des anticorps qui seront ingérés par les moustiques au moment de la piqûre et qui bloqueront le développement du plasmodium. L'objectif est de stopper la transmission du parasite, explique Ogobara Douombo, qui souligne que les premiers résultats montrent une efficacité au-delà de celle attendue. Un vaccin solidaire, où l'on se vaccine non pas pour se protéger soi-même mais pour protéger la communauté, c'est peut-être aussi par là que passera l'éradication du paludisme. Cet article a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec Rollback Malaria, RBM. Dans une série en 10 épisodes, Le Monde Afrique détaille les enjeux de la lutte contre cette maladie parasitaire qui a provoqué 445 000 décès dans le monde en 2016. Épisode 9. Les vaccins contre le paludisme encore loin de la panacée. Épisode 8. Au Mali, plus aucun enfant ne meurt du paludisme dans les villages où nous intervenons. Épisode 7. Contre le paludisme, rendre le sang humain toxique pour les moustiques. Épisode 6. L'Afrique en alerte face à une forme de paludisme qui ne craint pas les médicaments. Épisode 5. Face au paludisme, le Niger généralise la chimioprévention pour les enfants. Épisode 4. Au Sénégal, 2 villages aux avant-postes de la lutte contre le paludisme. Épisode 3. Les nouvelles armes de la lutte contre le paludisme. Épisode 2. Le paludisme, tueur au quotidien. Présentation de notre série. Paludisme, la guerre d'usure.